Salutations la famille, salutations à ceux qui sont de passage. C'est toujours le frère Zonko dans la continuation des messages par la manifestation de la grâce du Verbe de Loba, l'unique créateur. Donc nous allons toujours dans Kalatam Dimsi, dans les écritures originelles. Et on peut se les procurer aux éditions zululassan.com, les éditions zululassan.com. Vous tapez ça dans la barre de recherche et vous accédez au premier site qui vous permettra de vous procurer ces écritures originelles qui ont été galvaudées pendant des siècles par les religions qui ont trafiqué l'écriture originelle, qui ont effacé des choses, qui ont caché bien des choses, et avant tout, la nature de l'homme noir, l'homme originel, donc. Mais aujourd'hui, ce n'est pas la teneur du message. Aujourd'hui, on va aller dans Essombe au chapitre 4, à partir du verset 64. Et le titre du message, c'est « Porter spirituellement les fardeaux les uns des autres, selon le Verbe ». Porter spirituellement les fardeaux les uns des autres, selon le Verbe. Porter spirituellement, donc il y a plusieurs précisions. On nous parle de spirituellement et on nous parle de selon le Verbe. Donc il y a bien des manières de porter les fardeaux. On nous parle bien sûr des œuvres, mais par exemple la prière, c'est une œuvre spirituelle, bien sûr. Et on nous dit selon le Verbe, il y a une insistance, donc spirituellement et selon le Verbe. On va voir que cette insistance a une grande importance. C'est tout ce qui va faire qu'on est dissemblable de ceux qui se pavanent dans des fausses assemblées, qui adorent une créature qui n'a même pas existé, leur Jésus, et qui sont dans l'hypocrisie, dans leurs relations. Ils sont pleins de vanité. Ils aiment se toiser, ils aiment se comparer. Et nous devons être bien dissemblables de cela, car c'est un comportement charnel inspiré par les démons religieux. Et nous devons briller par le Verbe, par la lumière véritable. Donc, spirituellement. Donc, porter les fardeaux les uns des autres, qu'est-ce que c'est ? C'est en fait, concrètement, ce sont des œuvres d'amour. Tout cela est possible parce qu'il y a l'amour qui est enseigné par le Verbe, l'amour véritable. Non pas l'amour que les démons ont les uns pour les autres. Non pas l'amour prétendu que les religieux ont les uns pour les autres. Non. Et pour qu'il y ait cet amour, il faut qu'il y ait avant tout la sanctification. Pour être capable de vivre l'amour spirituel, il faut avant tout qu'il y ait la sanctification. Et c'est ce qui fait toute la différence. C'est la sanctification qui va nous permettre de recevoir, d'avoir des sentiments qui sont semblables à ceux du Mundi Musangi, c'est-à-dire de l'Esprit Saint, du Verbe. N'est-ce pas ? Bien. Aussi pour le titre. On va voir que donc tout cela est décortiqué à travers les versets qui suivent. Portez spirituellement les charges, entre parenthèses, poids, les uns des autres, selon le Verbe de Loba, et ainsi, virgule, vous obéirez à la loi du Verbe de Loba. Waouh. C'est déjà puissant, dès le début du verset. Portez spirituellement les charges les uns des autres selon le Verbe de Loba. Et ainsi, vous obéirez à la loi du Verbe de Loba. Et ainsi, on accomplit la loi. C'est la loi. Aimer son prochain, c'est donc porter les fardeaux. C'est donc venir au service les uns des autres. C'est disposé à être attentif à la marche de son frère. Et lorsque, par exemple, un frère, une sœur parle de son vécu, parle de difficultés qu'il a dans son quotidien, il faut y voir là, par exemple, une occasion d'aller dans la prière pour plaider la cause de son frère, pour faire en sorte que les circonstances soient aplanies, pour que sa marche ne soit pas entravée, pour que ce frère se réalise spirituellement. Et c'est cela, porter les fardeaux aussi. Ce n'est pas seulement l'action concrète de venir au secours avec de l'argent, c'est aussi cela, mais c'est avant tout cette réceptivité dans l'amour. C'est vraiment d'avoir en soi l'envie que l'autre réussisse sa marche et aboutisse à Longela Windea. Et pour que sa marche soit aisée, eh bien, on va essayer de retirer les fardeaux. On va aller dans l'intercession, sur l'intercession commune, mais on peut le faire aussi personnellement. Donc soyons attentifs aux difficultés des uns et des autres. C'est ça.
Parce que nous aussi, on peut avoir des difficultés, et nous aussi, on peut avoir besoin de secours à un moment, même si on pense être bien établi dans le Verbe, n'est-ce pas? Et de toute façon, il faut se rappeler que Joki Sabe a porté les fardeaux de ses apôtres. Il faut se rappeler comment Zulu Lassan, en cette époque décisive, le deuxième né de la création, nous supporte. Ça ne doit pas être facile tout le temps de nous supporter, n'est-ce pas? Pourtant, il le fait. Il le fait avec la perfection, bien sûr. Imitons en cela Zulu Lassan, Joki Sabe. Imitons-les dans cet amour, de comment il nous amène toujours avec bienveillance, comment il nous éclaire toujours, comment il nous amène à nous purifier, à continuer la marche, comment il nous exhorte. Tout cela, nous pouvons aussi le manifester pour notre frère, pour notre sœur. Et il faut faire bien sûr tout selon le Verbe, c'est-à-dire avec sagesse, évidemment. Et en cela donc, dans cette disposition, parce que l'amour c'est le lien de la perfection, dans cette disposition donc nous accomplissons la loi. Gloire à l'Oba. Chacun doit, maintenant on sort du relationnel, on nous ramène au chacun. Chacun doit regarder avec attention ce qu'il fait. D'accord? Ça veut dire qu'on doit être bien dissemblable de ce qu'on disait là, de ceux qui sont dans les religions, et notamment les chrétiens, mais ça valable pour les autres religions, qui font tout pour être vus des autres. Là, lorsqu'ils donnent des aumônes, lorsqu'ils donnent de l'argent, ils font tout pour être vus des autres. Lorsqu'ils font passer la panière, là, hop, chacun met... C'est à la vue de tous. Ils ne font pas ça de manière cachée, non, ils veulent se glorifier. Ils veulent tous passer les uns devant les autres. Ils veulent tous montrer comment ils sont disposés selon leur fantasme religieux. Bon. Et ils se glorifient. Ils sont en plein dans la gloire des hommes. Et ils vont dire que c'est une inspiration spirituelle qui les mène à ça. On voit leur démence. Et on voit le fruit de ces œuvres. C'est-à-dire qu'entre eux, on sait, ceux qui viennent de ces assemblées et qui sont venus à Zulu Lassan parce qu'ils ont été appelés par la grâce, eh bien, ils savent comment les relations sont hypocrites, comment il y a le faux, comment on prêche du faux et comment les relations sont hypocrites. Il y a de mauvaises semences et il y a de mauvais fruits. N'est-ce pas? Donc nous, on doit faire très attention à ne pas être dans cette rivalité, à faire les choses pour être bien vu des autres. Ah non, ah non, ah non. Et pour être bien vu de son frère ou de sa sœur, pour être bien vu de la communauté, ou de ceux qui enseignent, ou de ceux qui exhortent, il ne faut surtout pas être disposé ainsi. Ça ne sert à rien. Ça, c'est le néant. Ça, c'est la vanité. Et nous devons faire très attention donc à regarder, à faire attention à notre marche. S'il trouve une raison d'être content de lui selon le Verbe, il doit la trouver en lui seul. C'est-à-dire, cette satisfaction, ça va procurer la joie. Eh bien, garde cette joie, vis cette joie, et sois heureux d'avoir pu manifester une œuvre selon le Verbe. Mais pourquoi veux-tu aller la valoriser au regard des autres? Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien du tout. Si le Verbe veut qu'on s'aperçoive de ton exemple, il te mettra, il te disposera afin que cela soit magnifié, afin que cela serve aux autres, afin que cela exhorte les autres dans les bonnes œuvres à abonder toujours plus. Mais c'est le Verbe qui te placera ainsi, n'est-ce pas? Donc, soyons dans l'humilité, afin que le Verbe nous élève. Donc, s'il trouve une raison d'être content de lui, selon le Verbe, il doit trouver en lui seul, sans se comparer aux autres. Donc, sans être dans cette rivalité caractéristique, là, où chacun veut passer devant l'autre. Ça, c'est un comportement charnel. Et il faut dépasser cela. Si on voit que on a ce genre de pensée, il faut aller dans la prière, les remettre en prière. Il faut mener le bon combat. Il faut faire en sorte d'être inspiré par le Mundi pour exercer la justice et l'amour véritable. Donc il faut se défaire de cela, de ce besoin de se glorifier charnellement. Parce que ça entrave l'inspiration du Mundi. Oui, chacun est et sera responsable de ses actes dans son état conscient. Le salut est personnel. Donc, on commence par parler du relationnel et on nous renvoie au salut qui est
personnel. On va prendre Essombe 40, verset 39, qui étaye un petit peu tout cela. 40, verset 39. Tout ce que vous faites, virgule, faites-le de bon cœur, d'une bonne conscience du cœur. Il faut qu'il y ait cela, c'est très important. Parce que si on ne fait pas de bon cœur, si on fait les choses parce que pour un autre motif, parce que c'est ce qui se fait, c'est ce que les autres font, ça c'est pas une bonne manière de faire. Il faut que vraiment il y ait l'inspiration. C'est personnel, c'est pour ça qu'il y a un rapport du personnel à l'autre, au frère. C'est d'abord personnel, il faut que personnellement ce soit pur, qu'il y ait une intention pure, c'est-à-dire avec le mundi. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, entre parenthèses, d'une bonne conscience du cœur, comme pour l'Oba, et non pour les hommes, et non pour les hommes. Donc, le faire, parce que c'est bien de le faire, parce que cela est une réjouissance pour moi d'accomplir une œuvre que nous commande le Verbe. Et non pour les hommes, sachant que vous recevrez de l'Oba, par le mundi, l'héritage spirituel pour récompense. Et l'héritage spirituel pour récompense, c'est le salut. Et quelqu'un d'extérieur pourrait venir avec son raisonnement charnel et faire « Ah ben voilà, c'est par intérêt, c'est pour connaître la vie éternelle ». Mais si l'intérêt en question, c'est de vivre l'amour, d'être complètement libéré du péché, mais ce n'est pas un intérêt... vivre l'amour authentique, c'est être dans une position d'altruisme, c'est avoir pratiqué le sacrifice de soi. Donc ce n'est pas par intérêt, ce n'est pas pour percevoir des intérêts sur des profits, ce n'est pas dans cette logique charnelle. Ça, c'est le raisonnement charnel que les autres voudront essayer de nous opposer. Mais celui qui vit la spiritualité sait que ce n'est pas comme ça. Il fait cela par amour de là-bas, pour avoir la joie de connaître l'Oba, de le connaître d'une manière plus intime, de faire un avec lui par son Verbe. Parce que tout ce que manifeste l'Oba est bon. Et vouloir faire un avec ce que manifeste l'Oba, c'est juste normal. Ce n'est pas par intérêt, comme pourrait le dire quelqu'un qui a une conscience corrompue. N'est-ce pas? On revient dans notre passage thème. Ne vous trompez pas à ce sujet. Le Muni Musanghi ne permet pas qu'on se moque de lui. Le Muni Musanghi ne permet pas qu'on se moque de lui. Donc, ne vous trompez pas à ce sujet. On nous met en garde. Chacun récolte ce qu'il a semé dans son état conscient. Donc, ce contre quoi on nous met en garde, c'est justement de se dire, bah ça y est, moi j'ai pu intégrer l'Akisabe 832, je suis en place, je vais aux conférences, je donne le change, et puis dans ma vie personnelle, je fais bien comme je l'entends, de toute façon je suis dans la grâce puisque je suis. Ça c'est un piège. Et ensuite de se trouver des raisonnements pour pouvoir alimenter ces mauvais désirs, tout en étant dans l'Akisabe. De se dire, mais oui, mais bon... Et ça c'est le comportement des religieux. C'est ce qu'ils font quand ils vont dans leurs assemblées. Ils continuent à faire n'importe quoi dans leur vie personnelle. Et ce n'est pas parce qu'on est dans la grâce véritable, c'est pas parce qu'on a connu la vérité, eh bien, qu'on doit continuer à faire ce genre de choses. Alors, on ne se moque pas du Mundi Musanghi. Ah non, ce serait faire une terrible erreur. Ce serait donc commencer à avoir de faux raisonnements pour justifier sa marche qui n'est pas droite. Et quand on commence à se mentir à soi-même, on ne peut plus avoir une relation sincère avec le Verbe. N'est-ce pas? Et donc le Verbe après nous abandonne à nos mauvais penchants. C'est ce qu'il dit ensuite. Chacun récolte ce qu'il a semé dans son état conscient. Si quelqu'un sème ce qui plaît à ses désirs mauvais, entre parenthèses, alimenté par la conscience de son moi émotionnel, il récoltera ce que ses désirs produisent, c'est-à-dire le mystère des raisins de la mort. Et ça, c'est la justice. Et ça, c'est la justice. C'est normal. Récolter ce que l'on sème, c'est normal. C'est normal. N'est-ce pas là la justice? N'est-ce pas là ce qu'on voudrait voir appliquer tout le temps? Lorsqu'on voit tous ces politiques corrompus qui font n'importe quoi,
On aimerait bien qu'ils moissonnent. Et ils vont moissonner. Et ils vont moissonner. Ça, c'est une certitude. Tout vient au jugement. Il ne faut pas se leurrer avec ça. Nous qui avons cette grâce d'appartenir avec SAB 832, de connaître notre Mouledi, eh bien, attention, ce n'est pas parce qu'on peut le fréquenter, Mouledi, ce n'est pas parce qu'on est dans la SAB que nous sommes garantis de quoi que ce soit. Le Verbe manifeste la grâce, c'est vrai, mais il manifeste aussi la justice et le jugement. Donc il ne faut pas faire n'importe quoi. Il ne faut pas se moquer du Verbe, de l'Oba. Ne pas faire ça, vraiment. Parce que c'est le début de la fin. Mais s'il sème ce qui plaît au Muni Moussangi, il récoltera ce que le Muni Moussangi produit, c'est-à-dire l'Ongela Bwindea, c'est-à-dire la vie éternelle. Oui, on a parlé aussi de la conscience de son moi émotionnel, c'est l'âme, je précise pour le verset précédent. Et là on nous dit que si quelqu'un sème selon le Muni Moussangi, selon ce qui plaît au Verbe, selon la loi, selon l'enseignement, selon la sagesse, lorsqu'il va manifester tout cela, lorsqu'il va manifester les fruits de l'esprit, parce qu'il est bien disposé, parce qu'il s'est laissé sanctifier, il va pouvoir produire de bonnes œuvres. Eh bien celui-là, qui se laisse guider comme ça dans sa marche, dans la foi, eh bien celui-là, il va produire de bonnes œuvres. Il va être désintéressé. Chokisabe demande des serviteurs qui soient désintéressés. Désintéressés. Non, qui sont intéressés seulement par le Verbe, qui sont intéressés seulement par tout ce que manifeste le Verbe, la bonté, la bienveillance, l'équité. Parce que porter les fardeaux les uns des autres, c'est aussi ça, c'est avant tout l'équité. C'est avant tout ne pas nuire à la marche de son frère aussi, à faire attention. Moi je suis bien là, et mon frère il peine, et ben chacun sa marche, le salut est personnel. Ça, ce serait prendre tout le message d'aujourd'hui à l'envers. Si quelqu'un peine au quotidien et que toi, tu es en mesure de faire quelque chose, eh bien, fais-le. Fais-le. Mais fais tout selon la sagesse, selon les protocoles établis. Il y a des règlements aussi dans la KSAB 832, selon les cas. Donc, rentre dans la prière, demande la sagesse, le discernement, et agis selon ce qui plaît au Verbe, selon l'enseignement. On va prendre SMB verset, donc toujours au chapitre 4, verset 50. Ne perdez pas votre liberté, c'est ainsi que ça s'intitule. Vous, frères et sœurs, vous avez été appelés à la liberté, loin de la, entre parenthèses, loin de la mort spirituelle. Mais cette liberté ne doit pas être une excuse pour vos désirs mauvais. Ces mauvais désirs sont alimentés par la conscience de votre corps émotionnel, l'âme. C'est ce qu'on avait vu tout à l'heure. D'accord ? Donc, faisons bien attention que notre liberté ne soit pas une occasion de chute aussi, pour la conscience d'un frère qui est moins affermi dans la spiritualité. Si toi-même tu es bien disposé dans la spiritualité, tu as bien marché avec le Verbe, fais attention à la marche de celui qui est plus faible, celui qui a une conscience plus faible. Si tu as goûté à des choses qui sont dans les hautes sphères, quand tu es en contact de ce frère, c'est toi qui dois t'adapter à la conscience de ce frère. Tu dois être humble, tu dois surtout pas choquer la conscience de ton frère. Pour un aliment, par exemple, pour une manière de faire, pour ta liberté. N'est-ce pas ? Bien. Verset 60. Faisons le bien sans nous décourager. Oui, si nous allons jusqu'au bout, nous récolterons quand le moment sera venu. Parce qu'il y a un temps pour chaque chose. Donc là, on nous demande de ne pas nous décourager. On nous exhorte à persévérer. À persévérer, à ne pas s'endormir en route, à ne pas se laisser gagner par la routine. Non! Au contraire, il faut racheter le temps. C'est l'occasion de bien agir chaque jour. On nous exhorte à ne pas nous décourager, à ne pas nous laisser éteindre par les affres de ce monde, selon le monde occulte. C'est-à-dire avec toute l'influence du monde occulte, de ne pas nous laisser constamment distraire au point de ne plus penser à prier, de ne plus penser à son frère.
On voit comment la sanctification et la capacité à agir pour son frère sont complètement liées. N'est-ce pas? Si on n'est pas bien disposé soi-même, comment on va apporter aux autres? C'est la logique élémentaire. Et on nous promet cela. Donc on nous dit qu'il faut rester aussi fixé par rapport au but. Il faut toujours avoir ce but et il faut toujours avoir cette relation qui soit alimentée comme un feu. Cette relation avec le Verbe de là-bas. Alors pendant le temps qu'il nous reste, voilà, c'est ce qu'on disait, pendant le temps qu'il nous reste dans le visible, ce temps-là, on peut l'investir. C'est un investissement. Et ce n'est pas par intérêt. Travaillons pour le bien de tous ceux connus, surtout pour tous ceux connus qui partagent notre foi selon le Verbe. Oui, parce qu'il y a des gens qui sont connus et qui sont pas encore dans la foi dans le Verbe. Bon. Mais avant tout, ceux qui vivent la foi selon le Verbe, il faut jamais manquer une opportunité de bien faire à leur égard. Il faut être disposé comme ça. Et je dirais même qu'il faut pas, lorsqu'on le fait, de bon cœur. On l'a insisté, il faut que ça soit d'abord de bon cœur. Ça, c'est primordial. Et que lorsqu'on le fait et que c'est de bon cœur, il ne faut pas attendre spécialement une reconnaissance. La reconnaissance, c'est le Verbe qui va nous la donner. Et ça, il faut être confiant en cela. Non seulement par rapport à l'Angela Guidera, mais en plus dans notre vie, dans notre voyage ici-bas. Là, il y a un autre titre, c'est entité de bienveillance. Et le verset 69, notre dernier verset. Frères et sœurs, si un homme dans la foi vient à être surpris en faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le selon le Verbe dans la présence de l'entité de bienveillance. On va s'arrêter là, on prendra la suite du verset après. Donc, on nous parle ici de si jamais tu vois un frère, une sœur, si jamais tu le vois qu'il a un comportement qui n'est pas conforme au Verbe, qu'il a une aspiration, un désir qui n'est pas conforme au Verbe, que lui-même éventuellement n'en a pas pleinement conscience, bien c'est ton devoir. Et c'est en cela tu vas porter un fardeau. C'est-à-dire que c'est pas facile d'aller voir son frère avec bienveillance, avec le courage, et de mener, c'est un combat. Mais c'est un bon combat, c'est pour aller chercher son frère, pour le ramener dans la juste doctrine, pour le ramener dans l'intégrité du Verbe, et sous la protection du Verbe, et pour la ramener, pour faire en sorte qu'il ne dévie pas de telle sorte qu'il soit impropre à la vie éternelle. Donc, ça aussi, il faut saisir ces opportunités. Lorsque vraiment, tu as réfléchi, tu as mis en prière, tu as détecté une chose, il t'a été donné le discernement par le Verbe. Alors, ce discernement, s'il t'est donné et que tu n'en fais rien, ça sert à quoi? Donc, si tu détectes une faille dans la marche de ton frère, une réelle faille, quelque chose qui va l'handicaper, c'est pas pour aller chercher, c'est pas pour chipoter, c'est pas pour se glorifier, c'est pour ton frère, ta sœur, pour lui, pour qu'il connaisse l'Angela Blundea. Eh bien, si tu es sûr dans cette disposition, que tu as prié, tu as fait ce qu'il fallait, dans cette prière, tu vas conscientiser ta démarche, tu vas conscientiser que derrière cela, il y a l'entité de la bienveillance. Et tu vas venir avec amour pour dire à ton frère, ce que tu as fait là, c'était pas bon. C'était pas bon pour telle et telle raison. Regarde mon frère, c'est dans Bibel. Appuie-toi sur le support, tu as un support. Appuie-toi sur le support, va le voir. Avec sagesse, avec discernement, avec amour, avec bienveillance. Et là, tu vas porter un fardeau, réellement. On te dit, aussi, vous qui êtes spirituels, c'est-à-dire, toi, si tu as une conscience plus avancée dans le Verbe, alors, utilise-la à bon escient, afin que ton frère soit aussi plus avancé spirituellement. Cherche l'avancement spirituel de tes frères et sœurs, et ainsi, toi-même tu grandiras. Veille sur toi-même selon le Verbe, de peur que toi aussi tu ne sois tenté. Donc, on va finir par la conscience de ton moi émotionnel, c'est-à-dire par la conscience de l'âme, avec la part de mauvais désir qu'il peut y avoir attaché à cette âme. Donc, si toi, à un moment qu'il t'a été donné de reprendre ton frère, gloire à l'Oba, selon le Verbe, gloire à l'Oba, mais pour autant, attention à ne pas croire que toi, tu as atteint un niveau qui ça peut plus t'arriver. Ça, c'est faux.
Il faut veiller sur son frère, veiller sur soi-même, veiller sur notre marche à tous, veiller sur l'effectivité de l'amour, de l'Oba. C'était le message. Toute gloire à l'Oba.